un petit tour au jardin. Alors là, je suis dans l'Indre. Ça fait un mois, ça fait 40 jours que je suis venue, qu'on a tout débroussaillé. Mon père est revenu entre-temps, donc il y a genre 20 jours, quoi. Il a débroussaillé et voilà, donc là c'est comme ça. Ici, il a débroussaillé, là non, parce que j'ai des fraisiers, donc là, je vous montre maintenant. Je vais m'occuper des fraisiers tout de suite et après, on redébroussaillera avant que je reparte. Donc là, on est samedi 4 juin. J'avais mis des... Ah, il y a une limace. Je suis en train de marcher sur une limace. Il y a des dalles que j'avais posées. Ça, c'est ma grande qui avait fait un petit chemin en dalles. Ça a tout disparu. Et donc là... Ah, du coup, j'ai le pied qui colle. Ici, en fait, il y a du foin, il y a des pommes de terre, il y a un autre là-bas, il y en a un ici, il y en a un là, etc. Donc en fait, ça fait... Il y a du foin autour là, et après, il y a 3 parties comme ça, et il y en a 6 comme ça. Donc vous verrez mieux quand on aura redébroussaillé. Tout ça là-bas, c'est un champ d'ortie. Il y a eu un super orage cette nuit, donc là, je peux rien ramasser, puis c'est à l'ombre. Sûrement ce soir, je ramasserai le plus d'orties possible pour les faire sécher. J'ai aussi là du sureau qu'il faudrait que je ramasse, mais je sais pas, c'est tout flou. Je peux pas monter si haut, il faut que je regarde s'il y en a en bas. Voilà, le pêcher, il a pas de fruits. Je sais pas s'il a fleuri ou pas. En tout cas, mes parents n'ont pas de fruits non plus. La vigne que j'avais complètement taillée à la base, il y a un mois, elle est comme ça. En fait, elle n'est pas placée au bon endroit, elle gêne, donc pour l'instant, à chaque fois, je la taille à la base, et puis il y a un moment où je la déplacerai, où je ferai une arche, parce qu'en fait, hop, on passe ici pour descendre, et du coup, elle est là. En fait, il faudrait que je fasse une arche comme ça, et qu'elle passe au-dessus. Mais alors, j'ai regardé les prix des arches, c'est même pas la peine. Je sais qu'il y a quelques fruits, quelques raisins, parce que ma mère m'avait envoyé une photo, mais je sais pas où. Groseillier, alors celui-là il est mort, enfin groseillier ou framboisier. Donc là-dedans il y a des fraisiers, on a ramassé des fraises hier. Ça c'est un cassissier. Et celui-là aussi. Voilà. Après, là-bas, je vous montrerai plus tard quand on aura bougé tout ça. Ça, c'est les corettes du Japon. L'année dernière, l'été dernier, on avait tout coupé à la base pour débroussailler. Et du coup, elles reprennent un peu. Là, on a encore tout ça à enlever. En fait, c'était comme ça. Là, ce qu'on voit là, c'était comme ça jusqu'ici. Voilà des tranches de fraises. Quoi d'autre? Là, tout ça, là, c'est des framboisiers. Là, le framboisier, celui-là, c'est celui de l'année dernière. Non, d'il y a 2 ans. Je crois que ma mère l'a planté en 2000. Et du coup, il a fait plein de petits, là. Le seul qui a bien tenu, en fait, elle en avait mis tout le long. Et le seul qui a bien tenu, c'est celui qui est juste sur le passage. Donc pour l'instant, on descend sur des parpaings. Le but, c'est de faire un escalier plus tard. Donc ce champ-là n'est pas à nous. C'est les voisins, la voisine d'en face qui me le prête contre bon soin. En fait, sur la parcelle, il y a cette grange-là aussi qu'elle utilise pour mettre sa voiture. Voilà, là j'ai un ex-compost. Maintenant, je composte directement dessus. Mais j'ai un compost pour les branches, tout ça. Voilà. Donc là, tout de suite, je m'occupe de ça. Ah oui, et puis il y a des cerises. Donc elles sont super en avance. Alors il y en a par terre. Il y a des merles qui les mangent. Et je sais pas si on voit très bien, mais il y en a. Donc on en a déjà mangé pas mal.
Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est tout. Dans ce que j'avais planté. Ah oui, j'avais acheté une petite menthe. Je sais pas son nom, mais elle a pas du tout la même odeur que celle que j'avais avant. Donc j'avais séparé le pot en deux et j'en ai donné à mon père. Je sais pas. Ça c'est la ciboulette que j'ai récupérée dans la Loire, chez ma voisine qui est morte il y a 2 ans. Donc j'en avais mis un peu partout pour être sûre. Ça c'est l'oignon rocambole. Hop. Donc moi j'avais... non, mes parents m'avaient offert un oignon rocambole. J'en ai perdu en voulant les déménager ici, mais j'en avais donné à mon père et lui ça s'est super bien reproduit. Alors la technique de l'oignon rocambole, donc il fait une tige, enfin il fait des feuilles comme ça et une tige sur laquelle il fait des bulbilles. Et quand c'est trop lourd, en fait, il se penche. Et là, les bulbilles tombent par terre et vont reprendre racine et faire des nouveaux plants. Alors, soit on les prend quand ils sont prêts et on les met dans un pot ou dans la terre et ils vont refaire une nouvelle pousse comme ça. Soit on les mange. On peut les manger comme ça. Et là, ils vont encore dans la Loire. Là, ils ont des tiges comme ça. Là, oui, la mélisse qui se plaît bien, ça c'est de l'origan ou de la marjolaine. La marjolaine c'est cultivé et l'origan c'est... enfin je crois que c'est de la marjolaine. Donc là il y a une larve de coccinelle. Ça c'est le dernier stade avant l'adulte. Là elle est collée elle peut plus bouger là, c'est comme un cocon. Elle est toute dure. Le romarin, je l'avais déplacé. En fait il était ici et je l'ai déplacé là avec mon père et il a un peu souffert. J'espère qu'il va repartir. De toute façon, il faut que je le taille pour en prendre un peu. Et voilà, ça c'est de la prime vert. Là, il y a une petite fougère qui est trop mignonne. J'aime trop ces fougères. Et voilà. Là-dedans, à terme, je veux transformer tout ça. En fait, je veux pas garder de pelouse, donc il y a le chemin qui est là. Et je veux transformer tout ça en... Tout ce qui est plantes aromatiques et médicinales, ça sera ici. Comme ça, c'est accessible. Là, on tourne là et on rentre direct dans le garage. Et juste après, on rentre dans la cuisine. Hop. Début du débroussaillage. Donc là, c'est toujours... Là, j'ai commencé les fraisiers. Et mon père est là-bas avec la débroussailleuse. Dire ce matin, la première fois que j'ai montré, c'était en arrivant, donc c'était vendredi soir. Samedi, on n'a rien fait parce que c'était l'anniversaire de ma fille et qu'elle voulait qu'on aille chez ses grands-parents, passer la journée là-bas. Donc aujourd'hui, on est dimanche et voilà. Donc vous avez vu, mon père a passé la débroussailleuse. C'est une grosse tondeuse qui... Enfin, c'est une débroussailleuse, quoi. C'est vraiment... ça coupe super bien. Après, il devait passer la débroussailleuse à main, mais elle démarrait pas. Donc ça, il a fait ça le matin. Ma mère, elle a nettoyé... Je suis en train de manger en même temps. Elle a nettoyé là. Enfin, elle a enlevé les herbes ici. Et le chemin là. Et elle a nettoyé tout ce coin-là. Moi, je me suis occupée des fraisiers. Donc j'ai coupé toute l'herbe. Je m'en suis servi pour repailler sur les fraisiers. Donc on a mangé des fraises. Ça, c'est les cassissiers
qu'elle avait planté en 2020. Donc ça fait, ouais, ça fait pile 2 ans qu'ils sont là. Il y en a qui sont morts, mais ceux-là, ils sont bien. Oui, c'est que des cassissiers. Je crois, oui. Donc je vais y aller pieds nus, mais je vais me piquer. Il y a des orties et des chardons. Donc ça, c'était le matin. Et j'ai aussi, enfin, j'ai indiqué à mon père où il devait passer. Et l'après-midi, bah, lui, il est rentré. Et alors moi, j'ai fait cette partie-là, j'ai enlevé les herbes. Cette partie-là aussi. Celle-là. Et celle-là. Ici, j'ai planté 3 courgettes avec du crottin d'âne que je vous ai montré tout à l'heure, je crois. Ma mère a mis les tomates comme ça. Alors le but après, c'est de faire je vais récupérer des bambous. Donc j'en mets un comme ça, un comme ça. Je fais pareil au milieu et je fais pareil au bout ici. Et j'en mets un comme ça au-dessus et un comme ça au-dessus. Et après, je tends des fils pour les tomates. Donc là, elle en a mis 21. Mais à chaque fois, elle a doublé. Elle en a mis 2 dans chaque. Et en fait, il y a des tonnes de limaces, donc j'ai très peur qu'il reste rien du tout. Donc je lui dis d'en mettre 2. Ouais, pendant ce temps, moi, je coupais partout. Et ensuite, on a ici, on a enlevé. Il y avait des orties et des ronces, donc on a enlevé jusque là. Il y avait là des orties et des ronces et du lierre dans le mur et de la pervenche. Donc là, il en reste encore. Voilà, la pervenche, c'est ça. Hop. Donc là, il y a direct une limace qui arrive. Et donc voilà, j'ai mis les courges, voilà, les limaces direct. Hein. Donc je vais, en fait, je vais prendre je vais faire des brochettes. Je vais piquer les, voilà, je vais les tuer. Hein. Je partage pas en fait. Voilà, je vais les tuer. Voilà, c'est tout. Alors là, il faut que j'enlève les chardons là parce que sinon ils vont se ressemer. Il faut encore que je passe le râteau partout. J'ai pas fait partout. Et après, à chaque fois que je passe le râteau, je mets sur les tas. Il faut que je coupe. Faut que je coupe encore tout et que je remette sur les tas. Donc là, j'ai des ciseaux à herbe là pour faire ça. Et voilà. Et il me reste encore des courges à mettre. Et des tomates et des maïs. Donc normalement, donc là il y a les courgettes. Donc normalement là je mets les maïs. Je lui ai dit ça. Et là aussi. Et il me reste des courges. Voilà. Donc là je voulais mettre tout ce qui montait en fait, mais il me reste encore à monter. Je vais en mettre là qui vont pouvoir monter dans le pêcher. J'ai planté ce que j'avais fait en graines. Il y a ça c'est le truc de sucre, la stevia. Il y a plein de trucs. J'ai tout. Qu'est-ce que j'ai? Là-bas il y a de la gastache. Là il y a de l'oseille sanguine. J'en ai fait. J'avais mis plusieurs graines donc j'en ai plusieurs. Et voilà. Et du physalis. Ça c'est des physalis. J'en ai mis partout. On verra. Je suis pas là pendant un mois donc je sais pas ce que ça va donner. Il faut que je balaye là parce que c'est chiant de marcher sur les noyaux de cerises. Et ce qui me reste. Donc ça c'est les courges qui me restent. Ça c'est les tomates qui me restent. Ça c'est les maïs. Ça c'est œillets d'Inde mais enfin ouais. Et soucis. Et là il y a 2 poivrons mais ils sont trop petits. Et puis là il y a des tomates qui n'ont pas grandi. C'est des black cherry. Et voilà pour aujourd'hui.
On est mardi. Lundi après-midi, en fait, il s'est mis à pleuvoir à 3h30, super fort. Du coup, on n'a pas fait grand-chose. Hier soir, j'ai vidé la première voiture de foin. Elle est où ma voiture? Elle est là. Voilà. Donc je passe le foin là. C'est le plus pratique. Je viens de finir de couper l'herbe qui était sur celui-là. Donc j'ai mis le foin et maintenant je vais mettre les maïs dedans. Ça c'est les pommes de terre Vitelotte. Si j'ai le temps je nettoierai. Celui-là il est nettoyé, donc pareil, j'installe le maïs là. Ensuite je paille ici et je mets l'autre maïs. Parce que j'ai du maïs à popcorn et du maïs doux. Voilà. Évidemment les limaces sont attaquées, ça c'était sûr. Là c'est les courgettes. Les courgettes ça va. Les tomates, je les ai arrosées une fois et je vais refaire. Je mets un arrosoir par pied parce que comme ça mouille vraiment en profondeur et comme ça les racines se font en profondeur. Alors que le goutte à goutte ça arrose juste le haut et du coup elles font pas de racines. Donc on a mis des trucs de fer là parce que ça s'est fait direct attaquer. Là on voit là. La première nuit ça s'est fait attaquer. Il y en a un autre. Ouais là lui. Tout ça là c'est les limaces et voilà, dans le mur là quand on a nettoyé le mur avec ma mère, il y a un endroit, il y avait un trou, j'ai attrapé 6 escargots dans le même trou. Peut-être les limaces et les escargots ils se mettent là. Maintenant qu'il y a moins de plantes, je pense qu'ils s'y mettront moins. Donc j'ai pas encore paillé parce que j'attendais la pluie. Il a plu donc hier toute l'après-midi, enfin pendant plusieurs heures. Et j'ai creusé et en fait c'était que sur 1 mm, la terre était mouillée que sur 1 mm. Donc ça n'a pas servi à grand chose. Voilà. Donc là il est je sais pas quoi, 10h. Je fais les maïs. Cet après-midi je reprends du foin puisque je passe chez mes parents. Et demain matin il doit pleuvoir donc, et puis je dois partir vers midi. Donc on verra ce que j'arrive à faire. J'ai mis les maïs à popcorn, il me reste encore les maïs doux. Alors j'ai pas bien expliqué tout à l'heure l'histoire des racines. Donc là il y a tout ça comme épaisseur, il y a des feuilles, il y a du papier, les sacs de papier de la farine, des feuilles que j'ai mis à l'automne dernier, je sais pas s'il y en a là, du foin que j'ai mis en février ou avril, et là la nouvelle épaisseur de foin, donc là ils sont bien, et voilà une limace directe. Avec quoi je l'attrape? Donc les racines, non mais franchement elle vient direct dessus. Ah, tant pis, je suis obligée de la prendre avec les mains. Arc. Les racines, si il y a de l'eau en surface, oui mes mains sont, j'aime pas mettre de gants, ma mère va me gronder, mais si l'eau est en surface, les racines de la plante vont se faire en surface puisqu'il y a de l'eau. Alors que si on met beaucoup d'eau et que ça va en profondeur, les racines vont aller en profondeur et du coup elles seront capables d'aller chercher l'eau en profondeur. Alors que si on arrose que en surface, donc le goutte à goutte par exemple, les racines vont être toujours à la surface et il faudra toujours arroser. Ça aide pas la plante en fait. Donc là je vais mettre un demi arrosoir sur chaque plant. Je vais mettre 3 haricots dans chaque trou aussi, des haricots grimpants. Et voilà. Donc là maintenant j'arrose. Et puis après je ferai la deuxième parcelle ici. Il est 10h30, j'ai le temps de faire ce matin je pense. J'arrose avec l'eau du bassin.
Du coup, je l'ai presque vidé là. On voit toutes les trucs là-bas. Alors, le monsieur avait fait le bassin pour des poissons rouges. Enfin, des poissons, non, j'en sais rien. Et du coup, c'est un truc très profond et il n'y a pas de pente douce. Donc, forcément, les grenouilles ne peuvent pas venir. La bâche est percée. Il y a même de la mousse là qui pousse dedans. Donc, en fait, il faut que je refasse le bassin. Probablement cet été, quand il fera sec et qu'il y aura plus d'eau. Parce que du coup l'eau elle arrive jamais jusqu'en haut parce qu'il doit y avoir des trous partout. Et voilà, il faut que ce soit en pente douce. Le but du bassin c'est la biodiversité et c'est pas les poissons rouges. Donc là il y a des choux, comment on dit, des choux de rocaille. C'est des pierres comme ça partout. Donc là j'ai arrosé, je viens de faire une pause là d'un quart d'heure pour boire et manger. Il est 11h. Donc là je fais les deuxièmes maïs. Je vous ai pas montré la technique pour aller chercher le foin. Alors le foin il est là-haut. C'est dans la grange de mes parents. C'est un foin qui a 50 ans. Ça c'est les bottes pour les ânes. Donc ça c'est du bon foin de l'année dernière. Mais là-haut c'est du très vieux foin. Donc il n'a plus aucun intérêt pour les animaux. Donc je monte par l'échelle et je redescends par la botte de foin derrière. Je balance le foin par terre et ensuite je le mets dans la voiture. Il reste là en fait ici il reste presque plus rien, je suis sur les planches et donc il en reste un peu. Voilà, donc c'est pour ça que je fais pas venir un agriculteur pour me l'apporter puisque là c'est gratuit. Alors bilan, on est mardi soir, tout le foin que j'avais déchargé était là. Donc j'ai fait 3 voitures. J'ai fait tout ça, ça, ça. Là, les bords et tout ça. Donc tout ça, c'est des maïs. Là, à popcorn et là, doux. Et j'ai fait quoi? J'ai rajouté des courges là. Et là, j'en ai remis 3. Il y avait 2 cerisiers que mon père a enlevés. Donc j'en ai profité pour mettre ça. Voilà, alors on voit que ça a déjà poussé. Donc on est mardi. Mon père a passé la débroussailleuse dimanche. Oui. Et on voit... Aïe. Tout ça là, tout ce qui est vert, c'est ce qui a poussé depuis dimanche. Voilà, tout ça là. Donc, en fait, il y a ça qui est... Il y a tout ça qui a poussé depuis dimanche. Alors il a beaucoup pleuvioté. Bon là il doit faire à 20 degrés. Voilà. Donc ça va être à recommencer rapidement. Si je déménage comme prévu le 6 juillet, il va sûrement falloir qu'il revienne une fois. Et si je déménage avant, ça devrait... Enfin voilà, peut-être qu'il pourra m'attendre pour le faire. Donc là, il me reste à arroser les courges que j'ai mises. Donc là, il y a 3 nouvelles là qui sont pas arrosées, donc qui font déjà la tête. Donc j'arrose ces 3 courges là, plus toutes celles-là, et c'est bon. J'aurais bien arrosé les tomates, mais à la météo, il doit pleuvoir toute cette nuit et demain matin, et c'est grosse pluie, c'est pas averse. Donc sinon je leur aurais mis un arrosoir chacune, mais comme j'ai vidé le bassin, que j'ai plus d'eau, il faut tirer du robinet et bon, je vais éviter. Ça c'est les trucs que mes parents avaient achetés l'année dernière. On met la bouteille là-dedans et on règle un débit et on remplit d'eau. Je voulais faire des Zoya, mais je les ai oubliés dans la Loire et je voulais faire un autre truc, je sais plus quoi. Ah bah, j'avais d'autres bouteilles, j'avais gardé plein de bouteilles en plastique, mais je les ai oubliées aussi, donc tant pis.
Et ben voilà. Là, il y a quelques groseilles là-bas qui seront bientôt mûres. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ah bah oui, mon père il a coupé une branche de cerisier parce qu'elle gênait et que comme ça on a pu ramasser des cerises. Mais elles sont déjà bien pourries en fait. Enfin j'ai un carton plein et voilà. Donc là ils avaient amené l'échelle. Mais là en fait il y en a encore tout ça là. On peut pas du tout l'atteindre, c'est beaucoup trop haut. On va sûrement le recouper, je sais pas trop. Si vous avez des conseils. Voilà, et les fraisiers et ce que j'ai planté là, j'avais arrosé juste une fois et ça a bien tenu. Là c'est la stevia qui est là. Je crois que toutes ces feuilles là c'est des nouvelles. Elle a bien poussé. L'oseille aussi. L'oseille je la déménagerai après mais là j'avais peur de la perdre dans le foin. J'en ai. Voilà. Hop. Ça a bien nickel. Et l'oignon rocambole je le pose là comme ça je suis sûre qu'il va reprendre. Voilà. Bah, je refilmerai pas demain puisqu'il va pleuvoir et que je dois ranger la maison. Je fais le montage et puis je vous mets ça en rentrant à l'autre maison.